compliqué parce que déjà ça arrive par derrière, donc vous voyez moins bien. Et puis surtout, vous n'êtes pas celui qui est en contrôle. Donc oui, partir ici sur la ligne propre, c'est important. Et puis on vous l'a dit, hein, il y a de la place pour mettre 6-7 voitures de front là-haut. En entrée, en sortie, ça sera que 3. Ça va être serré là-haut, c'était serré hier, 71 millième seulement dans la qualification sprint d'écart entre Max Verstappen et Lando Norris. Les pilotes vont s'élancer et vous allez sprinter, Romain, pour rejoindre Julien Febvre. Il va sprinter, Romain Grosjean. Donc pour ce 4e des 6 sprints au programme cette année. Et Alvin qui a la pole. Incroyable mais vrai, tout arrive. Ce tracé des Amériques ici à Austin, Texas, 5 km et 102 demi à parcourir avec de la dénivellation, une immense montée jusqu'au premier virage et ensuite une descente vertigineuse. Alors Seb, on se relâche là. 2 pôles sur 2 ratés hein, quand même pour Seb aujourd'hui. Pour accueillir ce chaleureux le bilan est mauvais 19e événement de la saison. Pour Seb. Quasiment 30 degrés dans l'air, 43 degrés au sol et du vent sur le circuit des Amériques. En témoigne le drapeau américain ici, perché, installé au sommet du premier des 20 virages de ce tracé. 19e épreuve de la saison, 4e course sprint de l'année. C'est la 4e course sprint et c'est le 4e pilote différent qui va s'élancer en pole position d'une course sprint cette année. Remontons cette grille de départ. Gabriel Bortoleto, après ses soucis de qualification, par dernier devant un bilan mitigé. On s'est un petit peu pris les pieds dans le tapis en termes de gestion. Bon, j'espère que ce sera une bonne course. Hein. A présenté ses excuses à Yuki Tsunoda, qui ne tu préfères le chat Twitch ou YouTube? Bah, sur YouTube, ils sont plus nombreux, donc c'est plus drôle. 15e et 16e sur cette grille, Liam Lawson et Oli donc il parle plus. Lawson, à qui Tsunoda a reproché une nouvelle fois de l'avoir gêné en qualification. 13e position pour Pierre Gasly devant la grille, le Canadien Lance Stroll. 11e temps pour Kimi Antonelli qui devance Isaac Hadjar. 12e, on rentre dans le top 10 avec la 9e position d'Alexander Albon, la 10e place sur Twitch, on me harcèle. Sur cette grille de départ. Devant eux, nous pauvre victime. Carlos Sainz, Lewis Hamilton, le pilote Williams qui n'avait pourtant que très peu roulé en essai libre, a réussi à bien se placer sur la grille devant le pilote Ferrari. 5e position pour George Russell, 6e place pour Fernando Alonso qui définitivement exploite au maximum ce que cet Aston Martin a à livrer. 3e place d'Oscar Piastri devant le surprenant Nico Hülkenberg et cette première ligne une nouvelle fois composée de Max Verstappen en pole position. Jamais il n'a été ouais, j'ai entendu ce qu'ils ont dit à la 6e force du plateau. Ouais. Qualification sprint, bah en vrai oui. Hein. En vrai ouais. Quand tu fais les comptes, c'est ça. Hein. Qu'il est en pole position dans cet exercice devant Lando Norris à ses côtés. C'est une blague hein, quand même. À 71 millième de seconde, je vous le disais, c'est un 4e poleman différent cette saison en course sprint après Lewis Hamilton. Si tu aimes autant au-dessus, pourquoi tu n'y vas pas? Ça c'est une bonne question ça. À Miami, après Oscar Piastri. Ah ouais, pourquoi tu restes là finalement? Max Verstappen en pole position de cette course sprint. Pas d'arrêt au stand, pas de changement de pneumatique prévu dans l'exercice aujourd'hui avec pour les pilotes présents sur la grille, eh bien des pneumatiques médium à l'unanimité. Tous les pilotes, les 20 pilotes sur la grille sont chaussés de pneumatiques médium. Ils vont tâcher de les faire tenir jusqu'à l'arrivée de cette épreuve d'ici quelques instants. Ils se jetteront jusqu'au premier virage, perché tout en haut là-haut à 215 mètres de la pole position, alors que débute ce tour de formation emmené par Max Verstappen, suivi par Lando Norris et Oscar Piastri. Les positions comptables. Crash Max et Norris, premier virage. Ah, si seulement. Mais il n'osera pas toucher à son Max, Lando Norris. Il a peur de lui. Il a peur de Max. Il sait très bien qu'il va lui foutre un point dans la gueule s'il le touche. Il en a peur. À l'arrivée de cette course sprint, 8 points pour le vainqueur jusqu'à 1 point pour le pilote qui franchira la ligne. Il va tout faire pour l'éviter. Par contre, Piastri, il va le toucher sans problème. Hein. Il s'en bat les couilles de Piastri, il en a pas peur. Hein. Ces enchaînements très sinueux, on a pu mesurer hier à quel point l'efficacité aérodynamique de la Red Bull avait permis à Max Verstappen d'aller chercher cette pole position, à quel point également le crash Oscar et Max. Ah non, putain. Pitié, non. Avait permis à Lando Norris dans certains secteurs de Pitié, non. Ce léger déficit aéro face à la Red Bull. La situation comptable globale maintenant, 336 points au championnat pour Piastri. Je recommence sur Discord. Sur Lando Norris qui lui-même. Alors déjà bonjour, hein. Je te connais pas mais ok. Tu streams sur Discord, c'est ça?
virage maintenant offert à Oscar Piastri n'a pas empêché... Ah, Schlieffen, c'est toi, d'accord. J'avais pas capté. Ok, on se connaît en fait. De vous confirmer que chez McLaren, Je regarde désormais, si ça marche ou pour, pas. contrebalancer Regardez le ce que stream. Oscar Piastri a subi à Alors. Singapour, eh bien Oscar Piastri aura le choix jusqu'à la fin de la saison de sa position de sortie de garage en qualification face à Lando Norris. Il a choisi hier de sortir après Lando Norris et on se dit Alors que perso, j'ai du lag. Donc pas ouf. D'après ce que je vois, ça lag vachement quand même. Donc ouais. Je sais pas si tu peux ajuster le débit, tu vois. Pour que ça lag pas, tu peux baisser le débit peut-être de ton stream éventuellement. Parce que là c'est saccadé quand même. Hein. Parce que ça n'a pas joué grand chose. Et je pense que honnêtement, cette mesure elle n'est pas assez forte pour ce qui s'est passé et il va se passer des choses encore en piste. Je pense que on n'est pas au bout de nos surprises. Oh non. T'as peut-être pas la fibre, après c'est compliqué de streamer sans fibre ou 5G quoi. Je sais pas, j'ai pas envie de dire de la meilleure des façons, mais je pense que la situation n'est pas encore résolue en tout cas avec ce qui a été mis en place. En tout cas, confirmation que chez McLaren, eh bien, on tente de rééquilibrer une fois encore les choses. Ces histoires d'avantages pour Piastri face à Norris sont honteux. Ok. Je sais pas à quoi consiste son avantage en vrai. C'est en qualif, j'ai cru comprendre. Quoi, il sort avant ou quoi c'est... Parce que là, bon, j'ai pas forcément vu d'avantage hier, hein, personnellement. Je sais pas. Concentrons-nous exclusivement sur le départ de cette course sprint d'ici quelques secondes. Max Verstappen face à Lando Norris en première ligne et en embuscade. Après, sur le Discord, il y a plus grand monde, Franz. Je sais pas si tu vas streamer pour des gens, mais bon. C'est sympa de ta part, mais... Et d'ici quelques instants, l'allumage des à voir. au feu vert, ils s'élanceront vers ce premier virage et vers cette côte. Bon, ça va partir cette petite course sprint. Piastri choisit quand il veut sortir. Oh, ouais, alors, admettons, ils sortent 2 minutes avant et l'autre n'a pas le temps de sortir. Ça serait ça l'idée, tu penses? Je sais pas. Je pense pas que ça soit comme ça quand même. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Ouais, Norris qui rate son départ. Bah, ouais, il peut pas... Attention! Oh! Ah! Hülkenberg, ah, c'est dommage pour Hülkenberg. Attends, il est mort Piastri ou pas là? C'est lequel des deux qui est mort? Oh putain, les deux sont morts. Oh merde, putain, non. Putain, il va faire un 10-0 Versta, c'est moche ça. Attends, il y a un aileron sous la Red Bull de Tsunoda, c'est quoi ça? Oh, il y a un énorme débris, attention! Oh là là. Il faut faire un safety car là. Bon, je vous mets le replay dès que je l'ai, hein, comme d'hab. Bon bah du coup, vous disiez Crash Max Norris. Crash Oscar Max, bah c'est les deux McLaren. Putain, c'est pas vrai, la cata. Ça va faire un 8-0. J'ai dit 10 tout à l'heure, mais non, c'est 8 du coup. Alors, oh, il y a une vieille roue là. Oh, c'est pas de sa faute à Piastri là. Bon. S'il ratait pas son départ, cet abruti aussi. Hein? Peut-être. Aussi. Il serait pas dans cette position là, déjà. Déjà, en fait. Hein? Ah, j'ai pas coché safety moi. Ah, les deux sont HS, putain. Ah, putain, 8-0, ça fait chier. 8-0, ça fait chier quand même. Vous allez dire c'est que 8 points, mais ça fait quand même beaucoup 8 points en vrai. Ça fait quand même beaucoup 8 points. Sachant qu'il reste encore pas mal d'épreuves quoi. Ben, moi j'ai vu un... En fait, t'as Hülkenberg qui... Putain, mais la scène c'est P3 les gars. Leclerc P4, Hamilton P5. Ok. Je vous mets le replay dès que je l'ai, évidemment. Alors déjà il se rate, voilà. Je vous montre pas trop parce que vous savez comment ça se passe, hein, ça strike. Donc évidemment là... Ah putain, Hülkenberg il fait chier aussi. Hülkenberg il envoie valser Piastri dans Norris. Putain, Hulk, tu fais chier quoi. Regarde, regarde, c'est Hulk hein.
C'est Hulk le fautif, hein. Franchement, Piastri, il peut rien faire, quoi. Et vu que Piastri essaie de recroiser sur Norris, ça n'a pas du tout fonctionné. La caméra d'Hülkenberg qui va nous Putain, et Hülkenberg, il est pas habitué à partir devant, il fait n'importe quoi aussi, là. Piastri. Ok, Norris, il a aucune intention Regardez, de pff, Piastri oh, essaie de resserrer Hülkenberg. quel Il a- carnage. n'a nulle part où aller. C'est la question que j'allais vous Quel poser. carnage. Quelle est la C'est pas toi, l'abruti, tu parles à qui, toi, là? Maintenant, Piastri. Tu parles à qui, Chris? Attention, hein. Tu parles à moi, abruti? Tu veux que je te banne, en fait? La piste, Romain, qui a aidé Attention à toi, hein. et Piastri. Oh la vache. Putain. Ouais, suspension damage. C'est sûr qu'elle est cassée, la suspension avant droite. Et peut-être l'arrière. Salut, gauche aussi. Stucazzo. Ouais, alors dans son malheur, c'est qu'il a emmené Norris avec. Mais C'est bon pour le championnat, mais j'en ai rien à foutre du championnat. Faut absolument pas que Verstappen gagne un 5ème titre. Je suis désolé, hein. Faut absolument pas, hein. Ouais, quelqu'un m'a mis dehors. Il va découvrir que c'est son coéquipier, mais c'est la conséquence de l'accrochage avec Hülkenberg. Vous voyez la rupture du bras de suspension d'Oscar Piastri. Et on a deux McLaren sur le carreau. Et aujourd'hui, alors on va voir ici Lance Stroll qui laisse son aileron avant sous sa voiture et sans doute dans l'aileron avant de Yuki Tsunoda derrière. Quel bazar ce premier virage. On est sous régime de voiture de sécurité dans le deuxième des 19 tours de cette épreuve sprint. Le retard au championnat de Max Verstappen, il est de 63 points sur Oscar Piastri. Il a l'occasion dans 17 tours maintenant de réduire cet écart à 55 points. ouais, il y a des pilotes qui ont fait des bons énormes. Leclerc 4e en partant 10e. Oui, bien Berman sûr. est 8e. Il part C'est quoi pour 16e. Isaac? Bah, j'en ai rien à... ouais, j'en sais rien. Alonso a abandonné, tiens. Sainz, troisième. Il a été pris dans le drame. Romain Grosjean. Leclerc a bondi jusqu'à la 4e position, profitant du carnage. Bon, l'autre, du il sait premier pas parler virage. que par... Lewis il insulte les gens et il fait des emojis. Allez, tu dégages. Tsunoda. Mais alors, Yuki Tsunoda, il Allez, a hop. laissé des plumes en accrochant, T'auras qu'à être plus les roues intelligent. de l'Aston Martin ou pas, Au lieu d'insulter et de foutre des emojis pour rien. Il l'a laissé sur le côté, il était Voilà. coincé sous le fond. Quel abruti, lui Sa aussi. voiture. Ouais, Allez, Williams, un nouveau podium pour Sainz. Est-ce qu'il s'est arrêté? Préfère Max qui soit champion que voir Norris champion. Ouais, non, 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 non. C'est un virage où on peut rentrer Non, 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 à non, six stop, de front, stop. ouais, sortir Attention, à hein, six de on va front, se sévir, ça hein. resserre, et il y en a qui ont fait les- Et Piastri, dans tout ça, tu l'oublies, en fait. Qui est maintenant au 9e rang, à Du la coup. porte des points de cette course sprint, tout seul. McLaren, si vous laissez Max remonter, je vous pardonnerai jamais. Pareil. Pareil. Bon, là, c'est pas trop de leur faute, c'est Hülkenberg qui fait de la merde aussi. Hein. De Norris et de Fernando Alonso. Quel connard, Dommage. franchement. Hein. Voyons Yuki Tsunoda, il partait très loin, 18e, mais il est maintenant 7e. Putain, Tsunoda, la remontada, il a gagné 11 places, le frérot. Ah la vache. Oh. Il s'est jeté au premier virage. Vous voyez, les sprints, c'est bien, il se passe des choses. Les fans de Verstappen qui vont adorer les sprints. Au final, maintenant. La Sauber, il l'a prise, il a failli prendre la roue de Norris. Hulk avait nulle part où aller, il était en sandwich. D'accord, mais bon, c'est quand même lui qui envoie valser Piastri. Hein. Moi, je trouve qu'il a pris trop de risques, Hülkenberg. Il y a des débris partout, dit Lewis. Regardez les Ferrari qui sont 4 et 5. Vasseur va nous dire vous voyez, nous sommes devant les McLaren. Connard. Du virage 1 au virage 11, il met en garde évidemment les autorités et la FIA sur le fait qu'il C'est un départ. Pour moi, c'est Piastri le fautif. Ah bon, en quoi en fait? Ouais, on n'a pas les mêmes points de vue, hein, les gars. Hein. Franchement, dégagé, propre et sûr pour les pilotes. il était un peu coincé aussi. Ouais, d'accord, mais bon. Hein. Ah bah oui, des débris, il en reste partout. Le problème, c'est que Red Bull va peaufiner ses réglages et McLaren non. Vive les sprints. C'est un fait de course. Pas la peine de hurler, Lucas. On t'entend, ça va, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Un fait de course qui arrange un certain pilote hollandais en attendant. De Lando Norris. Avec le petit sourire en coin. Piastri ralentit beaucoup et ensuite coupe la trajectoire. Bah, il ralentit pour éviter son équipier, peut-être. Juste. À Max Verstappen de se rapprocher. 8 points de plus possible si Max Verstappen venait à franchir la ligne d'arrivée en tête. Putain. Pas possible, bordel. Hein. Le garage C'est le pire scénario, quoi. Bon, fait chier, hein. Heureusement que c'est pas demain que ça arrive, quoi. La passerelle de commandement où se trouvent Zach Brown et Andrea Stella.
plongeant du premier virage dans cette situation. Norris, Au pire, au lieu de faire des tours sous safety, ils peuvent pas mettre un red flag tant qu'ils y sont, quoi. Ça aurait été bien de voir la caméra embarquée de Fernando Alonso, parce qu'il est arrivé très à la corde, très tard, un petit peu comme Yuki Tsunoda. Donc à voir de ce côté-là. Leclerc devant Hamilton fait chier, on s'en branle de ça. Quel intérêt de voir leur position vu la charrette qu'ils ont, quoi. J'en reviens à votre première phrase. Si Nico Hülkenberg... Bah oui, 8 points pour le vainqueur, donc s'il gagne, 8 pour lui. Alonso est fautif. Ah bah oui, c'est vrai qu'il y a lui aussi. Et aurait dû anticiper ou pas? Non, non plus. Je pense pas, non. Ça c'est plus un incident de course. Maintenant, il faut red flag à trop de débris. Bah c'est ça, qu'est-ce qu'ils font là? La FIA, pour une fois qu'on réclame un red flag... Que fait la FIA? Ils sont devant leurs écrans là. Ces gros fils de pute aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Putain mais regardez les commissaires, ils vont se casser la gueule. L'autre il a failli tomber. Allez cours Forest, cours. Oh là là, putain les risques qu'ils prennent. Au lieu de mettre un red flag, ils auraient fait ça en sécurité. Au lieu de faire défiler les tours, vous savez quoi, on dirait le GP Explorer là. Ils ont que 16 tours, ils foutent des safety cars à travers l'ego. C'est pareil quoi. Peut-il y avoir des conséquences sur les qualifs tout à l'heure? Ah, c'est une bonne question ça. Effectivement, la qualif est à 23h, donc c'est dans 4 heures, un peu moins. Eh ouais, eh ouais. Et vont-ils réussir à réparer les deux McLaren en plus? Les deux. Alonso l'a fait exprès pour son poteau max. Et qui sait? Et qui sait peut-être hein. En tout cas, ça va pas le peiner, hein, c'est sûr. Hein. Pour la gestion de sortie des stands et du trafic qui en a découlé, ce qui ne lui a pas permis d'effectuer ce dernier tour et qui l'a envoyé en fond de grille quasiment. Attendez, je vais essayer de revoir le Alonso, me concentrer sur lui. Fernando Alonso qui partait en troisième ligne. Bon après, attention, demain, Verstappen peut très bien DNF, hein, on sait jamais. Hein. Et qui vient ici, là, tout à... Alors, bon, là, il y a Russell à gauche, ok. Là, t'as Alonso avec son Aston jaune et verte. Ok. À droite de votre écran, à gauche. Donc ça resserre, ok. Entonnoir en fait. Alonso n'a rien fait, bah non. Oh mais putain, c'est quoi cette merde quoi? C'est un carnage. C'est un carnage. Franchement, entonnoir quoi. Fernando Alonso a fait un super virage, il a vraiment pas de chance de se faire contacter derrière. Charles Leclerc, gros départ. Tout est parti du fait que les deux McLaren ont été trop loin. Personne n'a voulu céder. Oscar Piastri. Oh putain, Leclerc, il a failli embrocher Hamilton aussi, hein, au passage. Ce champ de bataille que vous voyez ici. Oh là là, mais Leclerc, comment il se faufile. Regardez ça, le mec. Il évite tout le monde. Alors ça y est, maintenant ils vont dire que c'est la faute d'Oscar Piastri. Ça me ferait chier de me dire que les McLaren ne participent pas au qualif. Bah ça serait catastrophique. Si les McLaren n'arrivent pas à faire les qualifs, c'est catastrophique pour le championnat là. Il a reroulé sur son propre aileron, Hülkenberg? Eh oui. Oh, Hülkenberg a roulé sur son propre aileron. Ça c'est con. Clairement, j'ai perdu l'aileron avant, mais le reste de la voiture, je ne sais pas trop dans quel état elle se trouve. Ah ça, ils accusent tous Piastri, voilà. Ah ça y est. Ça y est. Dans le paddock, à gauche, tourner à gauche, direction l'hospitalité et la salle des ingénieurs. Piastri à gauche. Bon, en attendant, valait mieux qu'il emporte Norris avec lui qu'il abandonne tout seul, hein, j'ai envie de dire. Dans son malheur, on va dire que bon. Il y a statu quo avec Norris. Par contre, Verstappen, c'est le problème. Verstappen, c'est le problème. Tim, tu le sais, Alonso est le pilote le plus malchanceux du monde. Oui, c'est vrai. On le retire du pied du sapin et on le jette dans la cheminée. On oublie. Il faut arrêter avec ça, Romain Grosjean. Norris, les deux suspensions. Ah, ça va vite, ouais. Ils ont 4 heures, ça devrait aller, je pense, mais... un peu moins, 3 heures maintenant, 3h30. Pourquoi ces attaques de la direction TV ne montrent pas les points du championnat? Ils attendent la fin, j'imagine. Il a bien joué quand même. Ah, il a pas fait exprès de dégager sa voiture, elle était incontrôlable, elle avait les roues arrière en l'air. Bon allez, Russell là. Russell, tu me sors Max maintenant. Tu t'occupes de son cas là. Allez Georges. Allez vas-y, accélère, accélère. Putain, il a raté un peu son restart. Bon, Sainz, il va pas... Je sais pas ce qu'elles peuvent faire les Ferrari en vrai. Est-ce qu'elles peuvent suivre Russell et Verstappen? J'en doute, personnellement, mais bon.
inquiet que Max Verstappen rattrape le safety car parce qu'il est parti extrêmement tôt. Mais il a créé son petit écart tout de même, le leader. Est-ce que Russell peut aller chercher Max? J'ai des doutes, hein, perso. Il va pouvoir protéger sa position de tête. Sainz qui est allé un petit peu large au premier virage là-haut. Et on attaque maintenant la descente et l'enchaînement rapide du premier secteur. Je l'air trop forte. Ferrari sont à la bataille. Leclerc, Hamilton, Donc, il y a plus que ça. 4e et 5e. Ouais, Leclerc un peu décroché par la Williams. Arrêtez de parler de crash, Romain. Arrêtez de parler de crash. C'est décraché. Décraché. Il est décraché le pilote. Max reste calme comme d'habitude. Mais de quoi il reste calme? Le mec, ses principaux concurrents sont détruits. En même temps, il va pas se mettre en mode panique. Hein. Ah, je panique. Les deux McLaren sont HS. Ah, tu m'étonnes, il se frotte les mains là, surtout. Le mec, ça l'arrange là, tout ce qui se passe là. Le seul qui pourrait l'inquiéter, c'est Russell, éventuellement. Mais bon, au pire, derrière, Sainz va faire blocus. Il va rien se passer, quoi. Ah, ils ont de la chance, ouais. Frédéric Vasseur, il va dire, ouais, nous terminons devant les McLaren. Nous progressons en tant qu'équipe. Tout va bien. Nous sommes 4 et 5 à la régulière. Il serait capable. Vaut mieux que la voiture de Lando stop, ça dépassait si ça avait l'air de partir en tonneau tout ça. Allez. Un pas à Max pour le Gondor. Victoire de Sainz au sprint du coup. Magnifique. Ces mots étaient importants venant de la bouche du président de Ferrari. Il les a prononcés aujourd'hui à Washington. 7e tour de course et Max Verstappen qui prend un petit DRS activé. essaye de se mettre à l'abri du DRS qui est maintenant autorisé. Ouais, un dixième plus vite que Russell. Sainz a décroché, il a pris lui 8 dixièmes. Mais Russell pour le moment qui essaie de s'accrocher et rester dans cette zone DRS autant qu'il le peut. Tsunoda marque 2 points. Et au championnat constructeur, bon, McLaren ils s'en foutent, tu me diras, mais... Anthony il est 10ème, malgré les abandons, il n'a pas réussi à gagner beaucoup de place. Hein. Il a gagné qu'une au final. C'est vraiment pas fait pour ça dans ce premier secteur, mais regardez, Russell il est pas loin, il s'accroche, 26-0 tout comme... Les prochains GP devraient être plus favorables pour McLaren et Mercedes. Juste avant, en sortant de ce virage. Ouais, j'attends de voir quand même. De déploiement, c'était sur le tour précédent. Hein. Le graphique que vous voyez à droite de votre écran concerne le tour précédent sur l'utilisation de la batterie. Ouais, Georges se rapproche, mais bon... J'espère qu'il peut aller le chercher. J'ai quelques doutes. Combien il a de VMAX, Georges? On va attendre que ça se mette à jour. 325 pour l'instant. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a le Dortière sur ce circuit. Dans les virages rapides, quand même, c'est pénalisant. Ils se font déventer. Hein. Malgré que l'effet de sol devait régler ce problème, ça n'a pas réglé au final. Et c'est chiant. Et c'est chiant. Je commence vraiment à kiffer McLaren cette saison, nous dit un fan de Verstappen. Évidemment, il se réjouit, il se frotte les mains là. On a compris qu'à la fin, il y aurait eu 19 tours, mais certains sous safety car. Voilà, merci, c'est gentil. Mais en gros, on va perdre un peu Ah non, Clignard est trop violent, c'est de la merde cette remontation. On nous avait promis des dépassements, alors certes en 2022 il y en avait, oui, bon, ça allait. Mais plus les voitures ont évolué, plus au final le Dortière est revenu. Et c'est la même chose qu'avant en fait. Hein. Voire pire, je dirais. Hier, personne a fait un long relais de 12 tours, je pense, Romain. Je ne sais pas. Ce qui est le plus con avec Mercedes, les mecs ne comprennent pas que cette voiture a besoin d'un train avant. Ouais, je pense qu'ils savent ce qu'ils font quand même. Enfin, c'est peut-être plus difficile que ce que tu dis sur le chat YouTube, Gérard. Hein. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ce que tu dis. Voilà, construire une F1, c'est pas simple. Oh, il va! Fous dehors! Oh! On a déjà vécu cette scène dans ce virage ici par le passé. George Russell qui dit Max Verstappen maintenant c'est lui qui a la pression d'inscrire le maximum. Par contre, il s'est jeté de loin là quand même. Hein. Et si je profitais de cette vas-y Georges. Si tu commences à cracher Max, Georges, je vais commencer à t'apprécier peut-être. Ah bah faut revenir en arrière, j'ai montré les replays à Jean, voilà. Tous ceux qui viennent d'arriver, je vous ai montré les replays il y a 10 minutes. Il faut revenir en arrière. Vous pouvez le faire dans YouTube. Profitez-en, revenez en arrière, vous verrez les replays. Voilà. Tout ce que je peux te dire. Verstappen va rendre la place. Oh non, il s'est jeté quand même, Russell là.
Il s'est un peu jeté, hein. George Russell, vous l'avez dit, hein, il le sait. Il a pas à rendre la place quand même, faut pas abuser non plus. Russell, lui, il veut juste gagner les courses. La Red Bull va vite, enfin celle de Max. Ouais, précisons, celle de Max, ouais. Il a beaucoup moins à perdre et il va essayer d'aller attaquer tant qu'il peut. Mate, what is that? Ouais, c'était quoi ça, dit Max C'était quoi ça? Bah c'est ce que tu fais en fait, Verstappen. Ah bah ouais, quand tu le fais, c'est moins drôle, hein, connard. Hein. Ça a été fait par Ah ouais, c'est moins drôle, hein, quand tu le fais, hein. qui lance le... Bah ouais, lui il fait pareil. a déjà fait. Il fait pareil, il se plaint. Bah ouais, il fait ça. Il fait exactement ça, Max. Il a fait ça en 2023 sur Norris, hein. Bah oui, il tente le coup de l'axe. Oh non, en 2024, l'année dernière, du coup. Virage pour dire j'avais la priorité dans le virage, mais il n'a pas pris le virage. Ouais, alors Max a bien vu, Max a bien ouvert parce que ça aurait pu... Tu fais pareil, Max. De quoi tu te plains, là? C'est possible, effectivement. Allez, faut recommencer, genre, il est un peu loin, là. Là, il a plus le DRS, ce Ouais, coup-ci. il a Il est un plus peu de loin. DRS ce tour-ci. J'espère qu'il a pas cramé ses pneus à faire ça, par contre. Avant l'épingle. Oh, regardez les deux Ferrari. Wow, les deux féfés. Et Lewis Hamilton Lewis qui va sur Charles Leclerc. ici, et qui, Fred Vasseur en PLS. Charles Leclerc, Devant ces images, attention. Oh là. on ne reprendra pas la trajectoire intérieure dans l'enchaînement des virages suivants, 14 et 15. Ils étaient tellement sur le côté de la piste que... Il a arrosé, ouais. Ouais, par contre, ça, il a... Ouais, en tout cas, Hamilton Il en a perdu, là. Hier, hein, que ce soit sur la séance d'essai libre ou sur la séance de qualification sprint, Hamilton semblait être plus à l'aise que Charles Leclerc, Romain. Ouais, sur ce week-end, Hamilton est plus à l'aise que Charles Leclerc et ça se voit sur cette course. L'incident noté. Alors que le- Ouais, ils vont pas foutre une pénalité à Russell non plus, là. Attaque sur Sainz. Maintenant, c'est Hamilton qui est passé Leclerc et qui va essayer d'aller Non, 2024 reste pas du tout à la limite de piste. Qu'est-ce que tu racontes, toi, dans le chat Twitch, là? Absolument pas. Absolument pas. Il a sorti Norris. J'en ai rien à foutre. Il a sorti Norris de la piste. Alors, c'était moins abusé que là, c'est vrai. Mais quand même, c'était hors des limites. Mais bon, on parle à un fan de Max, évidemment. Est-ce que Max était vraiment en contrôle et a décidé de mettre les gaz quand il le On peut pas être d'accord. Ou est-ce que On peut pas être George d'accord. a tapé trop dans ses gommes pour essayer d'aller chercher Du coup, c'est plus de 10 points. Bah non, c'est Verstappen 8. et a bien salté en Le allant leader au large. qui gagne le sprint, c'est 8. Ça n'a jamais été 10, d'ailleurs. Hein. C'est 8, 7, 6 à 4, 2, 1. Fonctionne encore un peu, Romain. Oui, encore très bien. Encore très bien, Encore d'accord. très bien. Mais il n'a plus le DRS pour l'avantager. Ah là là. Bon, bah, on n'a plus qu'à attendre la fin. Parce que là, je pense que Russell, malheureusement, il a plus le DRS, c'est mort. C'était sa seule et unique tentative. Tour Max Verstappen, on est dans le 10e des 19 tours de cette course sprint. On vous rappelle le chaos du premier virage qui a laissé sur le carreau les pilotes McLaren, Piastri, Norris, Fernando Alonso malheureusement pour lui aussi c'en est fini. Pas d'incident, enfin pas d'enquête pour l'incident Verstappen-Russell. On a considéré que les deux places avaient été conservées, qu'il n'y avait pas d'avantage gagné. Ouais, c'est logique, honnêtement. George a freiné trop tard, il a essayé. Max a réussi à l'éviter avec habileté. Et du coup, on est sur... Alors la hauteur de caisse de châssis est vraiment mauvaise sur l'arrière. Ça veut dire quoi, Romain? Ouais, la compliance de la suspension arrière. Une seconde 8, ouais, ça y est. La Mercedes s'effondre en rythme, c'est terminé. C'est terminé. Putain. On rappellera qu'en essai libre hier, c'est Yuki Tsunoda qui a inspiré. Moi, 6 points sont perdus. On va peut-être pas exagérer non plus. Avec une seule séance d'essai libre, on avait évidemment partagé le travail chez Red Bull comme dans toutes les autres écuries, avec des réglages différents. Et c'est ceux utilisés et testés en essai libre par Yuki Tsunoda qui ont finalement servi de base de... C'est même dommage hein, pour Hülkenberg, il a été très bien placé. C'est dommage que ça tourne mal pour lui, quoi. C'est dommage. C'est ce qu'il mérite. Ouais, non, il mérite pas ça. Faut peut-être pas déconner non plus. Faut pas déconner. Bon, en tout cas, les pronostics, là, complètement à l'ouest. Hein. Je crois que... on peut aller se brosser. Hein. Sur votre planche et vous risquez d'avoir une planche trop faible en fin de Grand Prix. Mais oui, Max Verstappen en essai qui était trop bas, qui avait trop de bottoming, comme on le dit. Et là, en revanche, je ne pense pas qu'il se plaint de sa hauteur de caisse, mais il se plaint plus de sa suspension arrière qui n'absorbe pas les bosses comme il le souhaiterait. Il maintient son avance autour de la seconde 8, à un peu moins de 2 secondes devant Russell. Et Hamilton qui voit devant lui. Voilà pourquoi tout à l'heure il est revenu. Waouh, Charles! Eh oui.
voilà d'où est partie la possibilité d'attaque de Lewis Hamilton sur Charles Leclerc. Ah ouais, Charles, il a cuté les virages et tout, ok. Ce sont les mots à la radio utilisés par Charles Leclerc. J'ai fait une erreur stupide, dit Charles Leclerc, on l'a vu dans l'enchaînement rapide. Si Verstappen se rapproche, ils vont peut-être enfin avantager Piastri ou le Norris. Ouais, je sais même pas, parce que ça se trouve, ils vont l'accuser, Piastri, comme vous faites dans le chat, ils vont l'accuser d'avoir resserré et d'avoir engendré cette collision avec son équipier. Donc ça se trouve, ils vont définitivement le défavoriser, quoi, au final. Et Vakadjar qu'on retrouve malheureusement au 16e rang. Bah, tout le monde, Sébastien a mis le top 5 McLaren, hein, de toute façon. Je crois qu'on est tous, ouais, on est tous baisés, là. Non, toi non, mais certains autres l'accusent. L'écart qui est maintenant supérieur à 2 secondes entre Max Verstappen et George Russell. Carlos Sainz bien installé à la 3e position qui a à ses trousses Lewis Hamilton, celui qui l'a remplacé chez Ferrari. Et on parlait Vous avez le classement d'ailleurs en temps réel, hein. En bas à gauche là, c'est bien sympa ce qu'ils ont fait d'ailleurs. 55 points, bon. Alors on peut se dire à première vue c'est encore large, mais bon, ça fait que 2 victoires à 0, hein. C'est pas si énorme, hein. Ça fait équivalent à 20 points avec l'ancien barème, quoi. C'est pas suffisant pour se dire à l'aise, quoi. C'est passé quoi avec la McLaren? Putain de merde! Je vais m'énerver là. Revenez au départ, j'ai mis les replays. Voilà ce que je peux vous dire. Vous verrez de vous-même ce qui s'est passé. La dégradation des pneus risque d'être compliquée. On l'a vu déjà en qualification, la voiture extrêmement agile, mais peut-être trop nerveuse dans l'élan, qui derrière allait compliquer la tâche. Norris depuis le début de saison, McLaren veut que ce soit lui champion 2025. J'en sais rien. Hein. Peut-être. Putain, il a vraiment lâché au sol là. Quasiment 45 degrés, mais il y a beaucoup de nuages aujourd'hui. Le soleil est souvent masqué par des nuages et la course. Par contre, putain, Hamilton, s'il n'arrive pas à passer Sainz, se fait chier quoi. C'est quoi ce bordel quoi? Williams qui est devant une Ferrari quoi. Bon, Leclerc il a lâché, 1 seconde 5. Du Grand Prix justement, séance de qualification à vivre à partir de 22h40 sur Canal Plus Sport et puis demain. Grande journée de Formule 1 sur l'antenne de Canal Plus Sport 360. Ah, il a des tracks limites au sol. Antonelli qui se bat avec une as quoi. Ah la blague. C'est la faute de Max Hülkenberg. Qu'il est à 2 dépassements de limite de piste, qu'il ne doit pas jouer au virage numéro 12. Et il dit, et celui du virage avec Max n'aurait pas dû compter, c'était de la course. Ça reste un passage hors piste. Je vous disais demain, journée de Grand Prix. Ah, track limite Lewis. 2 track limite. Il coupe Lewis Hamilton les virages. Ce tricheur. Bon, il est toujours derrière Sainz en attendant. Oh putain, le vol plané. Ouais, vous voyez ce qui s'est passé? Bah vous allez le voir. Vous voyez, voilà ce qui s'est passé, hein, les gars. Ouais, hop. Ouais, bah c'est un bel angle, ça. Hein. Sympathique, hein, du coup. Hein. Qui nous permet de revoir ce spectaculaire mais malheureux accrochage sorti de virage 1. Non, Alonso, il a pas fait grand-chose. On peut pas non plus... Je l'aime pas, mais on peut pas non plus l'accuser de tout. Pour Oscar Piastri et aussi bien Zach Brown qu'Andrea Stella au premier plan sont restés. C'est peut-être le meilleur endroit pour faire fait tout droit. un peu l'attention, Romain, avant ce tricheur. de se retrouver, parce qu'encore une fois, ils vont tous se retrouver dans la même salle. Tiens, bah le Alonso là qui pleurait à Singapour pour qu'on lui donne la place d'Hamilton, bah chez Karma, mange ton DNF. Ça t'apprendra. Max Verstappen en contrôle maintenant en tête de la course, même si sur le dernier tour, George Russell s'est montré légèrement plus rapide. 38-0 pour Verstappen, 37-8 pour George Russell. Et Kimi Antonelli, eh bien, qui tente d'aller chercher le point de la 8e place que pour l'instant essaye d'aller conserver, d'aller décrocher à domicile pour As. Ouais, il y a une... En fait, il y a plusieurs événements qui se sont passés en même temps. Et c'est en général comme ça que se font les crashs. Oh, Birman, il était un peu en dehors des tracks limites, j'ai l'impression là. C'est de la belle passe d'armes à laquelle on assiste là. Ouais, j'ai un peu l'impression que Berman est sorti de la
Antonelli qui n'arrive pas à dépasser une Haas. Mais en tout cas, Antonelli qui met la pression. Quand même, la Mercedes, ça vaut mieux que ça, quoi. Attention sur les longs relais, c'est la voiture qui semble pour le moment être la plus agile et celle qui dégrade le moins le pneu. Un peu de graining sur les pneumatiques avant, sur la Mercedes, très légèrement. Et le blocage de roue d'Oli Berman au premier virage. Piastri et Norris, c'est fini. Sympa de rester en on-board, surtout le premier secteur. On voit à quel point c'est difficile de rester. C'est pas fini, mais faut qu'ils arrêtent leurs conneries, quoi, en fait. C'est surtout ça, quoi. Les pneus, quand vous êtes seul, ont déjà beaucoup de mal et beaucoup de charge. Ça va que c'est pas une course principale, parce que là, imaginons le mec met 25-0. Là, c'est pas la même limonade, hein. Là, il serait plus qu'à 30 points, en fait. Une trentaine de points, quoi. Et là, ça serait catastrophique, vraiment. 30 points, c'est rien en Formule 1. Très forte traction, c'est une des forces de la voiture. Antoli amène beaucoup de vitesse dans le virage, mais Berman à chaque fois arrive à bien ressortir. Donc qu'ils fassent leurs conneries en sprint, bon, c'est chiant, mais voilà. Là, il reprend que 8 points, donc espérons que demain, il leur reprenne un point, parce que... Un petit peu de points. Tout s'enchaîne après, ouais. Bon, arrêtez de dire qu'il a payé à Hülkenberg n'importe quoi. Ça n'amènera pas d'enquête des commissaires. Leclerc est à l'abri d'une éventuelle sanction. Leclerc, safety car infringement. Ok, bon. Ah, yellow flag à nouveau. Que se passe-t-il? Hors-piste de Berman, ça a été noté là aussi pour les commissaires. Et bien, en quelques tours de sprint, il y a déjà beaucoup d'éléments à... Ah, safety car. Mais attends, mais je suis en retard moi là. Oh putain! Ok, d'accord. Ouais, bah ça finit sous safety car, c'est de la merde. Oh là là, c'est Stroll, quelle merde ce mec aussi. Oh, les deux potes, ouais, Stroll Ocon. Putain, il va y avoir 5 DNF. Mais l'autre, il continue avec sa roue comme ça, là. Mais lui, il faut qu'il quitte la F1 aussi, hein. C'est catastrophique, ce mec, hein. Alors, il s'arrête, ouais, j'espère quand même. Oh, les deux potes qui s'accrochent, la blague. Stroll Ocon. Ocon et Stroll se sont accrochés. On est à la sortie du virage 1 pour Esteban Ocon et Stroll est allé se garer juste avant le virage numéro 3. Bon bah ça finit sous safety car, on remercie évidemment Lance Stroll. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est un malade mental! Mais pardon! Fils de pute! Putain, mon PC il rame en plus. Mais c'est quoi ça? Mais c'est un fou le gars quoi! Oh non mais là c'est Resban. Resban pour ce fils de pute. Vraiment hein. Ils auraient dû mettre un drapeau rouge, ouais j'avoue. Voilà, ça se finit sous safety car, c'est nul. Bon, eh bien, ça fait beaucoup de casse, beaucoup d'abandon pour une course sprint. On est sous régime de voiture de sécurité. Esteban Ocon va s'extraire de sa monoplace. Ça va se finir sous safety, putain. Ça méritait peut-être pas un freinage aussi. C'est mathématique, c'est tout simplement mathématique. Qu'est-ce que tu racontes toi? Je suis quand même curieux de voir les McLaren vu les dégâts. Bah moi aussi ouais. Est-ce qu'ils vont réparer vraiment à fond les voitures? Puis surtout qu'il y a les deux, il y en aurait qu'une à réparer, bon je dirais ça va, tranquille. Mais ils doivent, les mécanos doivent travailler sur les deux quoi. C'est pas simple quand même. Non mais là j'espère qu'il a au moins 6 points sur son permis, direct quoi. On fait pas 2-3 points là, c'est 6 direct en fait. Je suis sûr que les commissaires ils vont mettre quoi, 2 points sur le permis, c'est tout. Je me crois qu'en tourisme aussi. En plus, il prend des risques pour quoi, une 16e place? Il se jette le mec pour une 16e place, c'est n'importe quoi. Franchement. C'est la SC qui a gagné la course, bah c'est bien dommage. C'est bien dommage. 6 points n'importe quoi. Ah, tu mettrais combien toi de points de pénalité du coup? Toi tu mettrais un point toi? Hein? Un petit point de pénalité pour Lens. Oh c'est un incident de course. Hein? Mais quelle image ça donne aux jeunes pilotes de F2 et tout ça là. Les mecs ils se disent putain mais le mec il sait pas rouler en fait. Il gâche une place quoi. 2 points de pénalité, t'es sérieux toi? Tu mettrais que 2 points de pénalité pour un assassinat comme ça?
Mais t'es un fou, toi, hein. N'importe quoi, hein, vraiment. Hein. Caché, On c'est pas entend. canapé. Il y en a, il dirait retrait de permis immédiat. Bon, peut-être pas quand même. Discrètement. Peut-être pas quand même. On va peut-être pas exagérer. Il a raté son freinage. Mais il a empalé. Ah, je profite Il a atomisé, quoi. de de sécurité, Romain Grosjean. J'ai 6 points en vrai. Hein. 6 points minimum, sachant que c'est 12 la ne licence. serait-ce que pour un tour, mais vous Du avez boulot dans les cahiers ce soir. Eh, 5 DNF, c'est énorme. 5 DNF sur un sprint. au Mugello avec C'est dingue. Max, test qui s'est bien passé malgré les conditions climatiques. Très 2 GP de dures, suspension. mais un test qui s'est bien passé, qui a confirmé une chose. Nous, on 6 savait points et déjà, départ en fond de grille. c'est Ok. qu'on n'avait rien perdu. Bon, on a plusieurs Romain sons de cloche, du Grosjean, coup. est-ce que s'il fallait On verra le résultat, hein, d'un j'ai envie de vous dire. Oliverman qui n'est plus qu'à 2 points d'un Grand Prix de suspension, s'il fallait remonter en dernière minute la semaine prochaine dans la Haas, ça se passerait comment, Romain Grosjean? Vous savez ce qu'on dit. C'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures sauces. Et vous seriez 4 points, prêt à 15 000 euros faire un d'amende. sauce exceptionnel, hein? Voilà, exactement. Non, mais bon, je vais perdre la nuque serait perdue après un demi-tour. Mais Bah, ils vont pas mettre Grosjean dans la Haas. Il est rincé en haut. C'est revenu comme le vélo, hein, ça s'oublie pas. Après, Je pense qu'il est un peu rincé quand même. Hein. adaptation, mais bon, il y a des essais en essais libres. Tout à fait. La difficulté, ça va être de commenter avec vous tout en faisant le Grand Prix. Écoutez, je vous souhaite, alors non, on ne souhaite pas Non, à Oliverman on ne souhaite pas. d'avoir une raison de ne pas être présent au prochain Grand Prix, mais on vous souhaiterait d'avoir cette opportunité un jour. En tout cas, il y en a une qui vous attend. Toto Wolff l'a dit. Tu aurais mis 10 points Verstappen. Haha, trop drôle là. Il a rien fait Verstappen là. Exactement. Le cadeau est un cadeau et Il a rien fait Max. bien honoré. Pourquoi vous l'accablez? Vous fait de piloter une Mercedes. Pour une fois, il a rien fait. Lui, il voit les dégâts. Derrière lui, il a vu du carnage. Bon, il s'est dit super. Ça m'arrange. On a eu Covid qui nous a pas aidé. Et puis cette année, Mercedes n'a Deux pas enfants, fait donc de 2 fois moins rapide. test, 6e administratif du véhicule. Oui, d'anciennes voitures. Ancienne voiture. Et du coup, alors, attendez, qu'est-ce qui s'est Ça, passé? c'était Ah, il est Bernard. devant quand même. Et oui, mais les. Ah ouais, mais bon, là, il est un peu hors piste. Là. Ouais. Attention. C'est une jolie attaque en tout cas. Très bien amené de la part de Kimi Antonelli. Heureusement, les pilotes ne se touchent pas. Bon, du coup, ça se finit sous safety car. C'est confirmé. C'est de la merde un peu. Hein. Franchement, mais putain, moi je serais à la FIA, je vous dis, ça tomberait, ça filait droit. J'aurais mis un red flag là déjà, direct. Je mets un red flag, hop, on fiche les positions, on fait un départ arrêté pour 3 tours, bim, allez, spectacle à fond. 10 secondes de pénalité pour Biermann. Ouh. Pénalité pour Oli Berman, ça coûte cher parce que Berman de la 8e. Ah bah Antonelli va gagner, il va être dernier, Biermann tout simplement. À Antonelli le point de la 8e position, il est sanctionné Oli Berman. Est-ce qu'il n'a pas pris des points en même temps? Pardon? Des points. Ah, des points de pénalité. Oui, voilà. Parce que Biermann là, il est à 2 doigts de se faire décu aussi quand même. Hein. Je pense pas. Se faire un race ban. Hein. Honnêtement, j'ai jamais compris comment ça fonctionnait. Là, il y a deux, on peut perdre des points de pilotage et d'autres styles de points. Ça dépend si l'infraction est liée à une erreur de Et la pilotage FIA qui ou laisse la safety car en piste, ces gros connards. catégorie de perte de points. Berman C'est sûr, on note pas les courses sprint, on note l'ensemble du week-end, mais... Ah, après, il s'est passé des trucs, mais le problème c'est que ça finit sous safety car, c'est nul quoi. Et il a appris que malheureusement il y avait 10 secondes de pénalité qui l'attendaient à l'arrivée de cette épreuve sprint, épreuve qui va se terminer puisque nous sommes dans le dernier tour. Combien alors pour Stroll? Putain, ouais. Combien pour Stroll? Si lui a 10 secondes, Biermann, combien pour Stroll quoi? Franchement. Max Verstappen prendra le drapeau à damier en vainqueur, il n'a plus qu'à réussir à amener sa voiture. Faut vraiment que McLaren favorise Oscar et dès maintenant. Non, ils le feront pas. Ils le feront pas. Et il ira glaner 8 points. Je pense qu'ils le feront pas vraiment avant la dernière ou l'avant-dernière course peut-être, à la limite. Mais au dernier moment, et vous savez ce qui va se passer, c'est que Verstappen, bon, je pense qu'il va grappiller course par course 7, 8, 10 points. Ils vont se ramener à Abu Dhabi. Norris, il sera genre à... ou sera peut-être même devant Piastri, je sais pas. Il sera à 7, 8 points de Piastri. Et Verstappen, je pense qu'il sera à 15 ou 20, tu vois. Et là, si les deux s'accrochent et que Verstappen gagne, imaginez, juste. Parce que finalement, Verstappen, lui, même s'il a 24 points de retard à Abu Dhabi, et que les deux s'accrochent devant, il gagne le titre. Et qui gagne? Il gagne le titre. Ça lui suffirait, hein, d'être à 24 points. Et je suis sûr que c'est son objectif, hein, au final. D'ici quelques instants, on ramène Stroll, c'est minimum 30 secondes. Oh non, non. 30 secondes, c'est pas cher payé, là.
toute façon, il a DNF, donc il lui faut une autre pénalité. Au pire, des places sur la grille pour la prochaine, ouais. Plus des points de pénalité sur le permis. Si ça arrive, la clim du siècle. Bah ouais, ça serait vraiment horrible, horrible. Façon de conforter cette 5e place au championnat pour l'écurie Williams. Pour Red Bull avec ses 8 points. Le Pastrol prépare quelques enveloppes pour saluer la FIA. Ouais, le petit pot de vin. S'il vous plaît, mon fils, il a pas tout fait exprès. Si vous pouvez être clément avec lui, moyennant quelques milliers d'euros hein, dans cette enveloppe que je vous donne. Quelle arrivée incroyable de ce sprint sous safety car. Merci la FIA hein, de nous enculer la fin de course au passage. Vous êtes ridicule. Ridicule. Ah par contre en 2021 ça les dérangeait pas de repartir pour un tour hein. N'est-ce pas? Vous pensez que les deux McLaren seront ok pour les qualifs? Ouais je pense. Je pense ça devrait le faire. Il en reste 3 heures et quelques pour réparer. Putain, Carlos Sainz, ça finit 3ème du coup. Hein. La blagounette quoi. Et Red Bull qui a repris des points à Merco et Ferrari encore. Ils ont pris un point à Ferrari. La comparaison. Le tyrannosaure qui apparaît dans la Jeep de Jurassic Park. J'aime bien la ref. C'est un peu ça l'idée, ouais. Ah, les gros FDP, fans de Max dans le chat, évidemment, qui se réveillent. En fait, c'est quand il gagne, lui, tout le monde se réveille. Ils sont endormis dans le chat. Hop, et après ils se réveillent. Max, Super Max. On dirait des bots, en fait. C'est des bots. Ils sont ridicules, ils ont gâché le sprint. Ouais, carrément. Les rêves de boomer. Ouais, mais bon. Je devais tenter, dit Georges. Il y a de fortes chances que les McLaren aient un problème méca. Je sais pas si c'est une forte chance, mais on sait jamais, ouais, ça pourrait arriver. Si c'est mal réparé. Et là, un abandon demain des McLaren. Si Verstappen gagne encore, c'est catastrophique. Jolie performance, bien évidemment, de la part du pilote néerlandais. Et qui, d'ici quelques instants, nous livrera son sentiment sur la ligne d'arrivée. Voilà, voilà. On adore. Et puis, évidemment, au-delà du double abandon McLaren, Romain Grosjean, c'est là aussi moins d'expérience acquise pendant cette épreuve. On parlait de l'étude d'un premier long relais, parce que c'est ce qu'on vient de vivre. C'est le premier relais d'une course, c'est un tiers d'une course normale. Les McLaren, au final, ils n'ont même pas pu étudier leur premier relais, quoi. C'est catastrophique pour la course. Ah bah tu, je vais arrêter les qualifs. Bah, c'est dommage pour toi. Moi, non. Après, on sait qu'ils sont extrêmement forts sur la gestion de course et des pneumatiques. Maintenant, sur la gestion humaine, là, ils vont avoir beaucoup de travail et je suis curieux de voir comment ils vont gérer la situation avant que ça parte complètement au pugilat et que l'homme que vous avez à l'écran s'en délecte et continue de marquer les 25 points pendant que les autres n'en marquent pas. Le ticket de caisse pour Max Verstappen qui est passé à la des culs de Max trop bas. Ah, ce serait bien ça. Je serais pas contre. Je serais pas contre. Pour s'assurer que tout est réglementaire. Mohamed Ben Sulayem, le président de la Fédération internationale automobile, en échange. Ils vont payer pour que Lucien Humbert soit pas en Q3. Yes. Après, ça pourrait être un autre qui crache, un Sainz ou autre, par exemple. Lui, est souvent pris dans les crashs aussi. Mais bon. Dire que Toto Wolff dit que le responsable de McLaren, c'est déjà ses pilotes morts de rire. Ouais. Cette déclaration va mal vieillir. Et belle opération aussi pour Carlos Sainz.
Le week-end avait difficilement commencé pour lui avec une séance écourtée, séance d'essai libre, et finalement, eh bien, belle opération. Et Red Bull se rapproche inéluctablement de Ferrari. Ils sont plus qu'à 7 points en constructeur. Donc potentiellement demain, si Verstappen gagne, ils sont devant Ferrari. Alors que les deux pilotes Ferrari marquent des points régulièrement. Voilà, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Mais bon, Vasseur va nous trouver des excuses, hein, comme d'habitude. Il fait l'autruche, avec des œillères. On rappelle qu'on est sous les conditions d'un week-end à température élevée. Et ce sont des conditions imposées par la FIA qui voit les monoplaces tout équipées du système de refroidissement. Libre au pilote maintenant de choisir cette année de porter la veste réfrigérante. Prédiction pour lesquelles j'en sais rien, moi. Franchement, bah, Verstappen en pôle. Hein. Surtout si les McLaren sont diminués. Déjà qu'elle jouait pas la pôle hier. Enfin si, Norris les jouait quand même. Norris jouait la pôle. Mais je crains que là, la réparation soit pas faite à 100% bien. Ça va leur faire pas à un demi-dixième ou un dixième, quoi. 19h46 en France. Je vois ça comme ça. Donc Verstappen pole. Devant sûrement les McLaren 2, 3 ou 3, 4, j'en sais rien. Mais il y a un problème, c'est politique, c'est pas critiquer Ferrari. Ouais, il y a ça aussi, c'est vrai. Mais au final, si c'est vraiment ça, la politique de Ferrari, bah, ils avanceront jamais. Ils avanceront jamais, quoi. Ils vont s'enterrer dans la médiocrité sans pouvoir dire les termes. C'est ça l'histoire. Est-ce qu'il ne faut pas faire tomber les têtes pensantes de Ferrari, finalement? Faire le ménage en tout ça, quoi. Max Verstappen va maintenant répondre aux questions de Jenson Button à l'arrivée de cette comme dans retrouver la Ferrari des années 2000, finalement. Dominatrice, etc. Avec Jean Todt. Allez, il se frotte les mains, lui, là. Hein. Oui, le départ était bon. Bien sûr, il y a eu la safety car avec les incidents du premier virage. Après la safety car, il m'a fallu un peu de temps pour retrouver un bon rythme. Oh, pauvre Max. Mais néanmoins, on a gagné cette course, ce sprint, ce qui est le plus important. Et bien sûr, maintenant, on est concentré sur demain. Et on a envie d'essayer de faire un peu mieux sur le rythme de course demain. Parce qu'on n'a encore rien vu des McLaren aujourd'hui. Encore vu les McLaren, on les a pas vus longtemps. Hein. Il y a quelque chose que vous pouvez faire de mieux pour la qualification et la course? Oui, on va regarder. Bien sûr, on a des idées de ce que l'on peut faire. Et bien sûr, on espère que ça collera un peu plus demain. George, sixième, alors c'était cinquième au départ et deuxième à l'arrivée. Et vous avez tenté quelque chose sur Max? Je savais que je n'aurais pas beaucoup d'occasions sur Max, donc j'ai pris ma chance, mais c'était un petit peu trop. Mais deuxième, c'est le mieux que l'on pouvait espérer ici. Et ce sont des points importants de marquer. Je voulais vous parler du premier virage. Qu'avez-vous pu voir de votre voiture? J'étais à l'extérieur. Il faut regarder à l'intérieur ce qui s'est passé aussi. J'ai vu bien sûr que de mon point de vue, mais il y avait 3 voitures qui essayaient de passer et aucune n'est passée. Carlos, alors, qu'est-ce qu'on fait troisième? Avec sa casquette à l'envers. Je sais que c'est une sprint, mais quand même. Putain, il y a beaucoup de fun, hein. Incroyable. Un soutien incroyable du public, une ferveur du public pour Carlos Sainz. Il n'y a plus Pérez, alors ça y est, il se rabattent sur lui, quoi. Alors, avec un micro qui fonctionne, ça aiderait, évidemment. Voilà. Non, non plus. Toujours pas. Voilà. On l'entend pas. Ah, toi tu viens tout le temps à la fin, toi. Avec ton air suffisant, Florian, là. J'ai raté le spectacle. Je vois que Max a gagné encore. On savait que les Ferrari étaient rapides derrière nous, mais on a gardé le contrôle. Et c'est un très beau résultat, cette troisième place.
Les dernières courses se sont bien passées pour vous. Qu'est-ce qui a changé qui fait que vous passiez pour le podium chaque week-end? Rien, on est un peu plus chanceux. Les choses ne venaient pas à nous avant, mais ça a été toute la saison comme ça. Et pour la première fois de la saison, on a pu prouver ce dont on était capable. Les choses se passent beaucoup plus, de manière beaucoup plus fluide. Mais je fais tout ce que je faisais déjà sur la première partie de saison. Et je suis heureux de montrer ce dont on est capable. Hier en qualification, aujourd'hui en course sprint. On manque encore un peu de rythme par rapport à ces gars, mais on est encore dans le match et c'est agréable à voir. Il a quand même tenu les Ferrari. Hein. Voilà pour... Donc les Williams sont meilleurs que les Ferrari, c'est officiel. Hein. Super. Bravo Fred. Il y a eu quoi, une dizaine de tours de course? Ouais, il y a eu trop de safety car, ça se finit sous safety car et tout. Relou quoi. Direction de course incapable de mettre un red flag quoi. Putain, les types, c'est incroyable. Hein. Tu foutais un red flag à 4 tours de la fin, c'était parfait. On aurait pu avoir une belle fin de course. Hein. Mais sinon, bah, c'était un peu monotone. Hein. De toute façon, c'est même pas que c'est un sprint. Même demain, à mon avis, ça sera pareil. Hein. Ça sera assez monotone. Hein. Là, ça va qu'on a eu de l'animation avec les crashs au début et tout. Mais je pense que demain, ça sera monotone. Hein. La qualif est à 23h, oui. Les réactions des trois premiers, Margot, Verstappen, Russell, Sainz, et ils ont tous rendez-vous cet après-midi maintenant en qualification. Tu viens comme une fleur quand Max performe, bah ferme-la un peu JPP. Vraiment, ouais, c'est ça. On le connaît bien, le Florian. Hein. On sait comment il est. Il aime bien provoquer un peu, là. C'est bien pour le spectacle, mais Red Flag, ça doit rester quelque chose d'exceptionnel. Ouais, mais c'est pas normal qu'une course se finisse sous safety car, en fait. Quelle que soit la course, d'ailleurs. Hein. Pas que en F1, mais... Une course, pour moi, ils doivent faire en sorte que ça se finisse obligatoirement sous drapeau vert. C'est tout. Quitte à mettre un red flag, voilà. C'est tout. C'est ce que fait la NASCAR, d'ailleurs, maintenant. La NASCAR, c'est encore pire. Ils rajoutent des tours, en fait. Bon, là, c'est un peu abusé, quoi. Et puis après, ne pas enlever la performance de la voiture qui était là et de Carlos aussi. Les deux Stroll est un connard. Qui performe bien ce week-end. Albon un petit dire que Piastri avait plus de 80 points d'avance il n'y a pas longtemps. Ah, yes. Ouais, mais en 2021 déjà, ils auraient dû mettre un red flag. Les deux seraient repartis à pneus égaux. Ça aurait été injuste pour Hamilton, mais bon, au moins ils auraient eu les mêmes pneus, quoi. Des softs tous les deux, hop, foutez-vous sur la gueule maintenant. Voilà. Moi je pense que ça aurait fini en crash, hein, mais... Dire que Piastri avait plus de 80 points d'avance il n'y a pas longtemps, bah c'est ça. Non, il n'y a pas de points pour le meilleur tour depuis, je crois que ça a été supprimé l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Les sprints, putain, ça pue. Mais non, ça pue pas les sprints. Non, 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 je suis pas d'accord. Vous avez vu ce qu'on a vu là quand même comme spectacle au début? Vous pouvez pas dire que ça craint. Vous préférez voir des essais libres, hein, vraiment? Les gars, non, je comprends pas là. Je comprends pas votre logique. Alors oui, hein, ça arrange Verstappen, mais bon. Au final, je trouve que c'était pas mal, moi. Oui, ça aurait été sur le nombre de victoires, du coup. Voilà. 55 et 33 points de retard pour Verstappen. Yes. Il reste combien de courses tu peux pas aller voir, hein. On faut tout qu'on te dise, toi. Hein. Ah, Norris, attendez. T'as qu'à chercher, Florian, au lieu de nous demander, là. Travaille un peu, là, allez. Tout tombe dans le bec, toi. Hein. Faut que qu'on te mette dans le nez. Hein. Attendez, j'enregistre la déclat de Lando Novice. Alors, va-t-il accuser son équipier? Voyons. Lando, est-ce que c'est une situation malchanceuse? Oui, c'est juste de la malchance. Il n'y avait rien que je pouvais faire. Les gens derrière moi essayaient d'être un peu des héros au premier virage. Mais bon, il n'y a rien que je pouvais faire, c'est juste de la malchance. C'est de la malchance pour Lando Norris? Bon bah ça va, il le prend bien. C'est de la malchance, circuler, il n'y a rien à voir. Du coup. Piastri, il peut rien. Bon, certains disent qu'il a resserré. D'autres disent que c'est Hülkenberg, d'autres disent que c'est Alonso qui est un peu... Bref, il y a plusieurs sons de cloche. Je pense pas qu'il y ait de pénalité pour qui que ce soit au final.
Le point du meilleur tour, ce sera depuis la saison dernière, il reste 5 courses. Alors l'autre, il nous dit il reste 7 avec demain un gros fainéant. Alors déjà, je sais pas à qui tu parles, mais tu vas te calmer un peu. Et lui, il nous dit 5 courses. Il faut vous mettre d'accord. Est-ce que vous savez compter ou pas, là? Dans le chat, je sais pas, hein. Il y a des lacunes, hein, dans ce chat, hein. Lors des week-end sprint, perso, je serai pour les essais libres dès le jeudi après-midi. Ah, tu veux rajouter les essais libres le jeudi, toi? Putain. Je sais pas si vous avez vu les images à ce moment-là ou pas. Quand vous êtes dans la voiture, vous voyez toujours les choses différentes. Mais clairement, de l'extérieur, moi, je mets pas ça sur la malchance et je mets ça sur une il reste 28 courses, les gars. Eh bien, on va écouter la réponse d'Oscar Piastri. Ah, Oscar. Lui, on l'écoute. Qu'est-ce qu'il nous dit, Oscar? Oscar, our commentator thinks that Lando was too aggressive, but in the end it's Nos commentateurs pensent que Lando était trop agressif et il y a Hülkenberg qui a peut-être causé la collision. Quel est votre avis? Je n'ai pas vu pour l'instant les images, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Lando est allé un peu large, moi j'ai essayé de recouper. On était loin, lui et moi, du point de corde. Mais bon, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé derrière. Il faut que je regarde. Bon, on verra quand il aura vu l'incident, parce que peut-être que la vie change. Effectivement, c'est vrai, quand on sort à chaud, Romain, on a aussi son impression à soi. Déjà, il y a de la colère. Alors là, elle s'est un petit peu dissipée parce que c'était après la course. Ouais, il a voulu décroiser Norris. Néanmoins, on est peut-être pas très... Sauf qu'il y avait du monde à gauche, quoi. Tout simplement. J'ai cru qu'il pourrait repartir, hein, mais bon, la suspension était trop endommagée. 5 courses Mexique, bon bah tu peux compter celle de demain, donc ça fait 6 quoi du coup. Donc au final, aucun des deux n'avait raison. Putain, sérieux hein. Austin n'a pas été faite, donc faut la compter hein, du coup. L'autre il dit gros fainéant et c'est même pas compté, mort de rire. Exceptionnel quoi. Juste un incident. Oui, et le sprint, on peut pas dire que le sprint compte. C'est pas une vraie course. Ah bah tiens, Hülkenberg va donner son point de vue maintenant. Désolé pour cet incident, Nico. Quel est votre point de vue de la situation? Évidemment, je ne l'ai vu que de l'intérieur de la voiture. J'ai pas vu d'autres replays, c'est difficile à dire. Mais j'ai l'impression que je ne pouvais pas faire autre chose. Fernando Alonso plongeait à l'intérieur. Les McLaren ont peut-être oublié qu'il y avait d'autres voitures autour d'elle. C'est très malheureux pour moi. Et pour d'autres voitures aussi. Aujourd'hui, c'était une journée où, après le virage, on aurait pu espérer marquer des points. On sentait bien. Mais bon, on aura une autre occasion cet après-midi. On l'espère pour lui, parce que là... Ouais, bah écoutez, hein, dommage pour lui. Hein. En tout cas, il a fait un beau carnage, Nico. Performance est là depuis le début du week-end, donc c'est vrai qu'on aurait aimé voir ce que ça donnait aussi en course. Et comme vous l'avez dit, Romain, on perd aussi beaucoup d'éléments. Il a dit après, non, il a pas dit après. Il a dit il reste combien de courses, donc combien de sprints. Après, faut pas mettre les courses sprint, oui, il faut les compter, d'accord, mais il faut pas les mettre au même niveau que les autres courses parce que tu as quand même moins de points qui sont distribués, hein, très clairement. À la performance pure, donc tout à l'heure ils ont la possibilité de refaire la même. Maintenant, il a pu continuer à tourner, ils ont changé le rond avant, il a pu continuer à rouler, donc il a pris quand même des informations, mais pas les informations qu'il voulait. La Red Bull moins bien en vrai, putain, faites des phrases, on comprend rien. La cadence de Max Verstappen, George Russell, Lewis Hamilton et tous les autres. Et on va écouter le dernier impliqué finalement dans ce premier virage, dans cet incident pardon, entre les... Bah du coup, si tu vas par là, Bugs, il reste 2 sprints plus 6 courses, 6 grands prix quoi, en fait. On est désolé, c'était un peu le chaos. Est-ce que vous avez... Alors Alonso. Vous avez plongé à l'intérieur, que vous pouviez rien faire d'autre? Yeah, I mean, I try to attack on the inside. Normally here there are some action on the outside line. People locking front tires or whatever. There is always a little bit of accident les outside. Voitures qui vont à l'extérieur bloquent les roues et on est plein. Donc j'ai choisi l'intérieur. On pouvait être dans les points. J'ai l'impression que cette année on manque de chance pour marquer des points. Quand on est 14e ou 15e, il se passe rien, mais c'est comme ça. Alors, les quelques points... Ah ouais, Fernando, karma pour Singapour, hein, t'as réclamé la pénalité d'Hamilton. Bah là tu DNF. Allez, c'est tout ce que j'ai à dire. La Red Bull est moins bien que d'habitude. Oui, bien sûr. Le mec il gagne avec 3 secondes d'avance hors safety car.
Mais elle est moins bien que d'habitude, oui, oui. Dans cette course sprint, Il n'y a que les naïfs qui vont croire ça. Hein. qui a remporté cette course sprint. On disait 13e victoire pour lui dans une course sprint. Ouais, t'as C'est, effectivement évidemment, raté le l'exercice-là, Demolition il a eu Derby, un ouais. petit peu de chance effectivement de ne plus avoir les McLaren Effectivement. à ses trousses. Néanmoins, ça change quand même un petit peu la donne, encore une fois, puisqu'il gratte. Pauvre Alonso, 8 oh points. mince. Voilà, donc il était à 60. Ah, ça c'est intéressant comme info. 150 plus 16 du coup. Il se rapproche encore Ouais, un petit c'est peu. ça. 150 plus 16, il n'y a pas les points de meilleur tour. Red Bull, bien entendu. Un autre Donc, incident il y a que je vais, 166 points à distribuer. remontrer, si vous ne l'avez pas vu, c'est celui entre Esteban Ocon et Lance Stroll. Encore ce premier virage. Romain, bon, l'offensive. D'après l'IA, ah si c'est l'IA qui l'a dit alors. De la part du pilote canadien. C'est très joliment dit, Margot. Ouais, je pense que le pilote canadien, il a freiné un panneau trop tard, 50 mètres trop tard. Il est avec beaucoup trop de vitesse. S'il y avait des McLaren, au moins, on ne sait pas ça. Franchement, je suis pas sûr, moi. Comme il est loin, et il va se lancer. Alors à la corde, effectivement, on fait moins de chemin. Mais là, il a toutes les roues bloquées. Les roues avant, les roues arrière, on entend le moteur. Enfin, la totalité, il s'excuse tout de suite. Il sait qu'il s'est raté. Maintenant, ça ramènera pas les dégâts de la voiture. D'ailleurs, dans mon classement que je mets à jour après les courses, je vais mettre le nombre de points restants. Je pense que je vais faire ça, ouais. Ce sera plus clair comme ça. On l'écoute, le pilote français. Le nombre de points maxi à prendre à la fin de chaque round. Ça enchaîne les déclarations. Esteban Ocon. Qui s'est excusé, mais comment vous avez vécu cet accident? Ouais, c'est dommage, on n'était pas au bon moment. Je pense qu'on avait fait un bon départ, on avait gagné pas mal de positions. Après, je pense que ça n'aurait pas été assez pour marquer des points de toute façon. Mais voilà, quand on est dans ce pack, il faut prendre des risques en sprint pour essayer d'avoir quelque chose. Et voilà, aujourd'hui, on s'est touché, donc c'est dommage, mais voilà, ça n'aurait pas changé qu'on n'aurait pas fait de points aujourd'hui. Il faut qu'on se qualifie mieux cet après-midi, ça va être le focus. Et j'espère que voilà, on pourra avoir pas d'ennui et tout qui se passe bien et une bonne séance cet après-midi parce que ça fait un moment qu'on n'en a pas eu. Merci. Eh oui, pour profiter des évolutions apportées à De toute façon, j'ai envie de dire, l'autre Stroll, il joue sa vie pour une 6ème place, il en plafonne Ocon. Franchement, j'espère qu'il va avoir une sacrée pénale, lui. Hein. Il la mérite. Hein. Max, meilleur pilote de tous les temps. Allez voir les chiffres, ne mentent pas. C'est assez voir quel sera son vrai rythme lors de cette qualification. Cet après-midi, Alors, de quel chiffre tu parles? Parce que sont les Ferrari, elles aussi sont les grandes gagnantes. c'est un peu compliqué de balancer ça, quoi. Partait 8e et 10e, on vous le rappelle, et termine 4e et 5e à l'avantage. Si Lewis pouvait voter, il voterait les finissent pas. Ce petit dépassement Je sais pas. entre les deux coéquipiers Ferrari. Je sais pas de quel bord politique il est. Cette course, oui, qui leur a profité. Je pense qu'il est plus de gauche, oui, du coup, mais... Ils se sont retrouvés sur le départ. Et puis après, Charles était devant, il a fait une petite erreur. Lewis en a profité pour aller le dépasser. Je pense que le rythme des deux pilotes est assez semblable. Ils ne sont pas forcément là où ils voudraient être. Mais c'est mieux que ce que c'était en qualification hier. Donc, ils ont travaillé dans la bonne Attends, j'aurais juste vous remontrer ce qu'a fait Leclerc quand même. Il a cuté les... le rythme des deux pilotes est assez semblable. Il a cuté tout le virage là-bas. Ouais, il cut comme un porc, après hop. Après il bloque un peu Lewis. Pas ouf, pas foufou quoi. Après il bloque, non mais il bloque encore Lewis. Regardez comme il le bloque, il le fout dehors limite. Hein. Tout ça pour une pauvre 5ème place, Charles. Hein. Max vote extra porte. Le premier virage, en général, bon, vous allez dire aujourd'hui c'est faux, mais en général plus vous êtes devant, moins il y a de problème. Bon, en tout cas, vous avez entendu Il a 10, non, il restera pas 10 ans en F1. Hein. De Charles Leclerc qui dit que c'était une erreur stupide. On va voir ce qu'il dit au micro de Laurent Dupin. Il ne restera pas 10 ans en F1, Max, j'en suis persuadé. J'en suis convaincu. Allez, on écoute Charles Leclerc. Après sa belle défense sur Lewis. Inutile, mais bon. Il fait une erreur qui a profité à Lewis, néanmoins finir 4e et 5e par rapport à la performance d'hier. Est-ce qu'il y a moyen d'être satisfait? Oui et non, dans le sens où oui, parce que le feeling était bien meilleur aujourd'hui et surtout en configuration course, c'est ce à quoi on s'attendait, mais on s'attendait quand même à le voir et c'était mieux. D'un autre côté, on fait 5e et 4e aujourd'hui parce qu'il y a ce crash au départ qui fait un petit peu le ménage devant nous et on en profite, mais sans ça, ça aurait été très compliqué de faire ces positions-là. Donc il faut vraiment qu'on se concentre sur la qualif. Mais en termes de performance course, on est dans une meilleure position pour demain. J'ai fait pas mal de tests de mon côté et je suis assez confiant qu'on ait fait des steps en avant pour demain. Mais bon, il va falloir qu'on trouve quelque chose d'autre pour la qualif. Merci. Très bien. Merci Charles. Belle performance de Ferrari encore. Enfin, belle performance. Darren Williams, ça quand même. Hein.
Ils sont 4 et 5 parce que ça a DNF devant eux, surtout. Hein. Charles n'y est plus, est en dépression. Oui, encore une grosse séance très importante. Lewis qui a encore besoin d'une erreur de Charles pour être devant. Qui déterminera donc la grille Ah ouais, au départ du 19e. c'est ton avis là-dessus? Moi, j'ai pas vu la même course, mais bon, c'est pas grave. Celle du français Isaac Adjar qui lui malheureusement n'a pas pu profiter de cet incident au premier virage. On l'écoute au micro de Laurent. Isaac, attends, ils enchaînent les déclats là, c'est bien ça enchaîne, c'est bien. Isaac, vous terminez 12e. Isaac Adjar. Il y a pas mal de places perdues dans ce carnage du premier tour, racontez-nous. Moi j'étais impliqué dans l'incident. En fait j'ai vu qu'il y avait des voitures qui se sont crashées. Comme ça on voit pas très bien, la visibilité elle est mauvaise, et dès que j'ai aperçu qu'il y avait des voitures arrêtées, j'ai freiné. Et derrière moi je me suis fait harponner, donc et honnêtement je pensais avoir de gros dégâts vu la violence des impacts que j'ai pris, et au final la voiture elle avait l'air d'aller, donc ouais, après c'était une course un peu pénible où j'essaye des trucs et j'arrive à doubler Hülkenberg, mais voilà, c'était un peu nul quoi. C'est un peu nul. Merci. C'est un peu nul, merci de résumer ça comme ça, Isaac. À oublier pour lui. En plus, Leclerc, il a presque pas roulé en essai. Oui, bon, ouais, c'est des pilotes de F1. En vrai, ils ont pas besoin d'essai de tant que ça d'essai. Hein. En même temps, Hamilton, il a pas beaucoup plus roulé. Hein. Il a dû faire quoi, 5-6 tours de plus, quoi. Hein. Je te rappelle qu'il y a eu un red flag, hein, quand même. Hein. C'est pas comme s'il avait loupé 2 séances d'essai non plus, Leclerc. Hein. C'est bien hein, de vouloir dénigrer Hamilton, mais bon, ayez des vrais arguments, quoi. Hein, parce que là... C'est ça, on va voir ce que ça donne cet après-midi. Ouais, en plus, oui, il est un peu au-dessus, quoi. Super ravi dans la radio au ton de sa voix de ce qu'il avait. Il va voir la calvitie que Vettel avait en 2019. Surtout, il a un avantage psychologique là qui est assez monstrueux sur les deux autres. Donc lui, c'est simple, une mission. Il est encore jeune, Charles, je pense pas qu'il l'est, mais peut-être qu'il a passé 30 ans, il doit. Ouais. Les autres se débrouiller entre eux. Qu'est-ce qui va se passer dans le garage McLaren entre la course sprint et la qualification? Bon, il blablate, c'est finito. Vous me demandez. À partir de demain, il faudra être 5-6 tours sur 1 heure, c'est beaucoup. Mais c'est que dalle, 5 tours. De quoi tu parles? C'est même pas un relais, quoi. C'est même pas un relais de sprint. Un sprint, c'est 19 tours. Je sais pas si tu te rends compte que c'est que dalle, 5 tours. Et puis, de toute façon, ils partagent les infos. Et ils ont partagé les infos qu'Hamilton avait récoltées. Tu crois quoi? Ils restent pas tout seuls dans leur garage à pas partager. Hein. Bref, de toute façon, les pilotes de F1... Ils s'adaptent très vite, ils n'ont pas besoin non plus de roulage pour être au top, hein. Surtout Leclerc, très rapide sur un tour. Pourquoi je débat sur ça d'ailleurs? Allez, il est temps d'aller manger, on se retrouve tout à l'heure, 23h pour les qualifs, en espérant que McLaren ait réparé la voiture. Bonne app!